Bienvenue à tous dans ce magnifique Tu Bishvat, Chamisha Asa Bishvat, le 15 Shvat. 15 Shvat ce soir, tout d'abord, tous les fruits qui sont sur la table ne sont pas des fruits qui sont là pour regarder, c'est fait pour manger. Et pendant le cours, justement, comme ça, au moins les gens ne parlent pas. Ça, c'est une règle. Pendant le cours, comme ça, au moins les gens ne parlent pas. Alors, je vais vous donner l'ordre qu'on a l'habitude en général de manger pendant le soir de Tu Bishvat. On a l'habitude, bien sûr, de commencer avec les 7 fruits d'Israël. Et comme on a dit, il y a un ordre. En général, les olives, la date, le raisin, la figue et la grenade. Ça, c'est l'ordre avec lequel on commence à manger les fruits d'Israël. Venez, approchez-vous. Comment ça va? Mettez-vous, vous avez des places. Juste les places pour vous, juste en face. Avec plaisir, mettez-vous à l'aise. Et donc, ça, c'est l'ordre des fruits. Servez-vous, vous avez les assiettes en face de vous. N'attendez pas qu'on vous sert. Et on va faire la bracha. Une seule bracha, c'est à part les gâteaux. Les gâteaux qu'on fait maisonnote. Ça, c'est des fruits qui ne sont pas d'Israël. C'est des tout-marins, ça s'appelle. C'est pour les sous-marins. Non, c'est des fruits de Thaïlande. Mais prenez les fruits d'Israël d'abord. Prenez d'abord les fruits d'Israël. Les fruits, ce n'est pas des fruits qui viennent d'Israël, mais c'est des fruits que la Torah nous dit que la terre d'Israël a été bénie par ces fruits. Et donc vraiment, servez-vous, n'attendez pas qu'on vous serve. Faites toutes les brachot. Faites toutes les brachot, servez-vous. Comment ça va? Tu veux sourire? Voilà. Comment ça va? La forme? Chers amis, servez-vous, vous avez les plateaux en face de vous, pas besoin de faire placer les plateaux. On va tout de suite, on va dire le nom. Tout de suite, d'abord que chacun se sert. Servez-vous, vous avez les assiettes devant vous, vous avez aussi les gâteaux devant vous. Servez-vous, bonsoir. Mettez-vous à l'aise, prenez des chaises, il y a des chaises debout, vous pouvez prendre des chaises. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, servez-vous. Bonsoir, tu vois, t'es parti, prends une chaise debout et viens t'asseoir ici. Prends une chaise debout. Là, au fond, on dit. T'as des chaises là? Tu veux. Comment va? Viens t'asseoir. Prends une chaise, viens t'asseoir. Venez vous asseoir. Prenez encore des chaises, il y a tout ce qu'il faut. Approchez-vous. Prenez encore des chaises. Prends une chaise, viens t'asseoir. C'est bon, faites passer. Tout le monde, il y a les assiettes devant tout le monde. Servez-vous. Prenez, remplissez l'assiette avec les 7 fruits. Prenez les olives, les dattes, les raisins, la figue, la grenade. Remplissez les assiettes avec les 7 fruits d'Israël. Et après, remplissez chacun son assiette. Vous avez bien sûr les gâteaux qu'il faut prendre. C'est toi. On va amener encore des assiettes, t'inquiète. Mettez-vous à l'aise, chers amis. Mettez-vous à l'aise. Dan, prends une chaise, viens. Chers amis, prenez chacun, remplissez votre assiette avec tous les fruits. Je dois manger de tous les fruits. J'espère que vous avez. Prenez aussi les gâteaux. Dan, Ethan, venez. Remplissez les assiettes qui arrivent, il manque des assiettes à l'avant. Il y a encore 2 places ici. Ok. Dan, mets-toi là-bas, c'est normal. Mais non, pourquoi tu viens dehors? Viens, mets-toi en face. Je vais être dans la vidéo moi aussi. Ah, comme tu veux, mais comme ça tu vas avoir une place. Chers amis, remplissez vos assiettes avec tous les fruits. Chacun il doit avoir de tous les fruits d'Israël. Prenez les 7 fruits. Et prenez aussi les gâteaux. On met les assiettes pour Ethan, pour Dan. Prenez, faites tourner les plateaux. Voilà, il y a des assiettes pour tout le monde. Faites tourner les gâteaux. Prenez avec maisonnote. Et on fait tous ensemble la bracha de Haetz, Baruch. Baruch Ata, allez-y, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Boré, Peri, Haetz. Ce soir, le cours et la conférence, elle est d'abord dédiée pour l'élévation de l'âme de Karen Bat Sarah Amzalag, ainsi qu'Amram Ben Dona Amzalag, Mesaoud Ben Rachel Botbol, Isaac Ben Bata Azawi, la refoua shlema de Yosef Ben Mesaouda Haddad, ainsi Abraham Ben Khalania. la refoua shlema d'Abraham Ben sa mère, c'est comment sa mère? Esther. Abraham Ben Esther, et bien sûr pour la sécurité de nos soldats, pour la bonne santé de nos soldats, pour la réussite de nos soldats, pour le retour de tous les otages, et pour que nos soldats réussissent à pouvoir se débarrasser de tous nos ennemis une fois pour toutes. Prends les 7 fruits. Je rappelle à tout le monde que chacun doit remplir son assiette avec les 7 fruits. Je répète l'ordre qu'on a dit tout à l'heure, qui sont les olives, les dattes, les raisins, les figues et la grenade. Chacun doit avoir des 7 fruits. Ça, c'est des tout marins, trucs thaïlandais.
Pas d'Israël. Ça, ce sont les coutumes de Chamisha Asar Bishvat. Chacun s'est servi. Vous avez les gâteaux aussi, les tartes, ces maisonnottes. S'il vous plaît, servez-vous. Comme ça, on commence. Et comme j'ai dit, le but, c'est quoi? C'est de manger pendant le cours. Comme ça, au moins, on ne parle pas. Ok. Savez-vous faire? Remplis les plateaux, remplis. Chers amis, question, pourquoi on fait Tou Bishvat ce soir? Pourquoi on fait la fête de Tou Bishvat? Pourquoi on se réunit alors qu'il n'y a pas de fruits sur les arbres en ce moment? Ce n'est pas la période dans laquelle il y a les fruits. Si vous avez les plateaux de fruits, faites tourner, je vous en supplie. Servez-vous, sinon je devrais arrêter le cours et vous servir. On va voir plusieurs explications ensemble ce soir, mais je voulais d'abord commencer avec une histoire. Une histoire qui s'est passée il y a exactement 92 ans. C'était en 1932. Il y a plusieurs personnes ici présentes qui étaient à l'époque. Il faisait très très froid. C'était dans la Russie sous le régime communiste. Il faisait très froid dehors et il faisait énormément froid aussi dans les cœurs. Le régime soviétique était énormément puissant. Il essayait d'éradiquer tout ce qui était trace de judaïsme. Mais la situation était tellement dure qu'on ne voyait pas la lumière. C'était une situation qui était tellement difficile qu'on se disait que certainement on ne va pas pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas d'espoir. Quelques jours avant Tou Bishvat, aujourd'hui, il y a eu une annonce qui a été faite dans la communauté que le rabbin de la communauté va parler ce Shabbat qui était Tou Bishvat et va faire un discours particulier. C'était le Shabbat Tou Bishvat 1932. C'était la ville de Yekaterinoslav, la ville de Dniepropetrovsk, qu'aujourd'hui s'appelle de Dnipro, en Ukraine, où était à l'époque le rabbin, le père du rabbi, le rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui allait faire un discours pour toute la communauté présente. À l'époque, c'était la plus grande communauté. On sait que le père du rabbi était le plus grand rabbin d'Ukraine à l'époque sous le régime communiste. Mais non, Tou Bishvat, ce n'est pas un Yom Tov comme Pessah, Shavuot, Sukkot. Ce n'est pas une fête qui a une connotation énormément importante, connue en termes de, je parle de force halachique, rabbinique, toranique. Oui, c'est une coutume, on a l'habitude de manger des fruits. Et les gens se disaient, mais de quoi il va parler? Quelle est l'importance? Pourquoi il va nous réunir ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rabbi Levi Yitzhak était connu comme un grand kabbaliste. C'était quelqu'un qui, en général, il ne parlait pas des discours simples pour la population, on va dire simple. Il avait des discours très profonds. Et en général, pas tout le temps, il réunissait toute la communauté pour faire des discours. Et si jamais il y avait une telle annonce, c'est qu'il y avait un message important à faire passer. Et donc tout le monde se demandait la question, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message? La synagogue est pleine à craquer avec des milliers de juifs. Plus grande synagogue de Dniepropetrovsk qui existe toujours aujourd'hui. Rabbi Levi Yitzhak commence en disant, dans la rue, il fait très froid. On ne peut pas sortir dans la rue sans un manteau et un manteau de fourrure, ce que les gens avaient à l'époque. Les arbres n'ont pas de feuilles. Les branches sont vides. Il n'y a pas de fruits sur les branches. Mais néanmoins, on fait ce qu'on appelle ce soir, on fête Rosh Hashanah la Ilanot. Il a dit en français, moi j'ai dit en hébreu. Rosh Hashanah des arbres, nouvel an des arbres. Pourquoi? Il a répondu en disant que là-bas en Israël, le soleil commence à briller. Là-bas en Israël, les arbres commencent à pousser. Et le message était clair. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid. C'est vrai qu'ici il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid dans tous les domaines. C'est vrai qu'on ne peut pas sortir sans protection. On doit se protéger du froid. Mais il y a un endroit dans lequel qui nous amène l'espoir. Et si on relève les yeux vers cet endroit, on sait que c'est un endroit qui est clair, on sait que c'est un endroit dans lequel on voit que les arbres commencent à pousser. Ça nous donne la force. Ça nous donne la force de pouvoir tenir, malgré qu'il fait froid, et de fêter aujourd'hui ce qu'on appelle le Rosh Hashanah à la Ilanot. Tou Bishvat, qui est le Rosh Hashanah à la Ilanot, c'est tout d'abord le Rosh Hashanah de la Emunah, de la foi. Qui veut dire le Rosh Hashanah de l'espoir, le Rosh Hashanah d'un temps meilleur. Particulièrement la situation actuelle aujourd'hui dans le monde, que des fois les gens se demandent des questions. De quoi est fait le lendemain? Comment surmonter, comment avoir une stabilité dans un moment incertain? C'était le cours d'hier soir, le Bitachon, avec la paracha de la semaine, la manne, que Dieu il a fait tomber du ciel, le pain qui tombait du ciel, que d'un côté on n'avait pas à manger pour 2 jours. Mais chaque jour, Dieu faisait tomber le manger pour chacun, pour ce qu'il avait besoin aujourd'hui. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de congélateur. L'idée, c'était de nous apprendre de savoir qu'on peut s'appuyer sur Dieu. Et on doit s'appuyer sur Dieu, et pas sur quelqu'un d'autre. Je voulais vous dire que vous avez le thé, le café sur les côtés.
Et vous avez aussi les boissons, ce qu'on appelle digestifs, que Jean-Claude a l'habitude en général de servir, mais comme il est arrivé en retard, parce qu'il a fait ce que je lui dis de ne pas faire, pour ça il est arrivé en retard, mais on réglera les comptes après, comme on dit. La question que tous nos sages demandent, pourquoi Rosh Hashanah, la Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres, n'a pas été fixé en été? Pourquoi il a été fixé en hiver? C'est en vérité, on va dire même le plus dur de l'hiver. En général, le mois de décembre, janvier, c'est toujours très très froid. Février, ça commence déjà un peu à s'en sortir. Novembre, il ne fait pas tellement froid, mais décembre, janvier, il fait froid. Pourquoi en hiver? On ne voit rien de spécial en ce moment. Plusieurs coutumes autour de Toubi Shvat. On sait qu'il y en a qui ont l'habitude de faire ce qu'on appelle tout un seder de Toubi Shvat. Il y en a qui ont l'habitude de goûter des fruits secs, et que des fruits secs. Il y en a qui ont l'habitude de goûter les fruits qui sont de la terre d'Israël, comme on a sur la table ce soir. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'après tous les avis, la fête de Toubi Shvat qu'on fait ce soir, c'est la fête pour des fruits qui ne sont pas encore là. On fête une fête pour quelque chose qui n'est pas là. C'est comme si j'allais te dire, tu fêtes la fête de Pessah sans matzot. Mais tu dis que tu fêtes la fête de Pessah parce que nos ancêtres ont mangé des matzot ou on en mangera dans quelques temps. Ce qui n'est pas logique. En général, si tu fêtes le Rosh Hashanah des arbres parce qu'il y a des fruits sur les arbres, tu devrais au moins avoir des fruits sur les arbres. Pourquoi faire la fête dans un moment qu'il n'y a aucun fruit sur un arbre? Vous sortez dans la rue, il n'y a pas de fruits sur les arbres, il n'y a pas de feuilles sur les branches. S'il y a des branches, aujourd'hui je voyais comment ils faisaient de l'élagage sur le ponton, ils coupaient toutes les fines branches pour que ça repousse. Il n'y a absolument rien. Les arbres ont l'air totalement morts. C'est comme faire une fête de bar mitzvah à l'âge de 9 ans. Ça c'est pour toi. Qui se disent, de toute façon je ferai de la mitzvah dans 13 ans. À 13 ans, je peux la faire 4 ans plus tôt. Quel sens? C'est pas maintenant, c'est dans 4 ans. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Toubi Shvat? La Gemara nous dit que c'est le moment où commence ce qu'on appelle la sève à monter sur les arbres, où commence éventuellement la vitalité à revenir, à se découvrir dans les arbres, mais on ne la voit pas avec nos yeux. Et donc quel est le but? Quel est le but de faire une fête dans une période, dans un moment que tu ne vois pas les choses avec tes yeux? La réalité, elle est que parfois les réponses se trouvent dans les questions. Alors qu'est-ce qu'on fête ce soir et demain? On fait ce qu'on appelle le potentiel. On fait ce qui va devenir. On fait ce qui va se passer. On fait la capacité, la possibilité, l'espoir que même si aujourd'hui on ne voit rien, il y a quelque chose qui va en sortir. Il y a quelque chose qui va grandir. Toute la spécialité de l'arbre avec ses fruits, dépend justement de ce qui se passe en hiver. Quand les arbres sont totalement déshabillés, froids, ils ont l'air totalement secs, ils ont l'air totalement sans vie. Et c'est justement maintenant qu'on doit fêter le Rosh Hashanah la Ilanot. Parce qu'on sait qu'en réalité, souterrain, dans la terre, tout est vivant. Pas seulement que tout est vivant, tout vit, et on doit juste faire ce qui dépend de nous pour que cette vie sort, jaillit et claire à l'extérieur. Ça, c'est le premier message qu'on apprend de Toubi Shvat. Le premier message qu'on apprend de Toubi Shvat, c'est qu'on doit fêter cette fête pas en tant que ce qui va se passer plus tard. Bonsoir, bonsoir, prenez les chaises. Pas en tant que ce qui va se passer plus tard. Mais fêter par rapport à ce qui se passe maintenant, même si pour l'instant on ne le voit pas. Et ça, c'est la spécialité de Toubi Shvat. Combien de fois dans la vie il se cache des messages, et pas seulement des messages, parfois il se cache une vitalité entière qu'à l'apparence on ne la voit pas, mais qu'on sait que en fonction de l'investissement qu'on fait maintenant, on va forcément voir les fruits plus tard. De l'autre côté, et ça c'est le piège, dans lequel beaucoup de gens tombent. Parce que pour pouvoir avoir des résultats plus tard, il faut parfois investir énormément. Pas seulement investir énormément, il faut parfois investir sans pouvoir voir de résultats sur le long terme. Et se dire que les résultats vont venir beaucoup, beaucoup plus tard, pas maintenant. Parfois, pour beaucoup de personnes, ça peut être décourageant. Pour beaucoup de personnes, ça peut être même angoissant. Le fait de se dire à quoi ça sert d'investir si longtemps, si de toutes les façons, je ne vais pas réussir que dans 5 ans. Quelqu'un qui commence une thèse médicale, il ne voit pas les résultats tout de suite. Quelqu'un qui veut devenir ostéopathe pour pas citer, ou quelqu'un qui veut travailler dans n'importe quel niveau de médecine, il sait qu'il aura plusieurs années à apprendre.
Et parfois, il peut être découragé en se disant à quoi ça sert de commencer si je ne vais pas voir les fruits que dans 5 ans, 10 ans. Va savoir n'importe quel domaine, c'est qu'il va avoir. Viens le fait de Toubishvat te dire, on doit savoir fêter chaque petit pas, chaque avancement. Ne pas attendre d'avoir le résultat. Mais chaque petit pas, chaque combat, chaque guerre de gagner, c'est énormément important. Plusieurs études nous montrent que pour pouvoir réussir dans la vie, dans tous les domaines, pour pouvoir jouer ce qu'on appelle dans la cour des grands, il faut passer parfois des dizaines de milliers d'heures d'investissement, d'entraînement, de persévérance, dans le domaine spécifique que quelqu'un veut rentrer, parce qu'il sait que grâce à ça, il va voir les résultats plus tard. Bonsoir, bonsoir, il y a des chaises debout. Sinon, il y a encore des chaises aussi dans le dépôt juste à côté. On va mettre la chaise ici. Et parfois, on a besoin vraiment de dizaines de milliers d'heures. Mais les résultats de ces études ont montré que tous les gens qui ont réussi dans l'histoire, que ce soit des grands sportifs, des gens qui jouent à l'échec, que ce soit des musiciens, des compositeurs de musique, ou que ce soit des écrivains, ou même parfois des délinquants, des grands délinquants. Ils ont tous appris qu'ils n'ont pas réussi à devenir un grand délinquant en une journée. C'était avec une persévérance. Mais n'importe quelle personne qui a essayé de faire quoi que ce soit dans la vie, sait qu'il a dû investir jour après jour, effort après effort, sur le long terme. Et là, est-ce qu'on a dit le danger de ce problème d'attendre le long terme, c'est que beaucoup de gens lâchent au milieu. Beaucoup de gens lâchent au début. Beaucoup de gens se disent, laisse tomber. Je ne vois pas de résultat. Je ne vois pas à quoi ça sert les efforts. Si je ne vois pas les efforts, je ne vois pas la réussite, à quoi ça sert d'investir? À quoi ça sert de faire encore plus? À quoi ça sert de se dire, de toute façon, je ne vais pas avoir de résultats jusqu'à dans 5-10 ans, autant ne rien faire. Message numéro 1 de Toubishvat, c'est le fait de se dire qu'on ne fait pas une fête pour des arbres qui sont morts. On fait une fête pour des arbres qui sont en train de pousser, en train de grandir. On est en train de se réjouir sur un potentiel alors qu'on ne voit pas encore les résultats sur le terrain. Et c'est la Torah qui nous dit, tu dois aller dans les chemins de Dieu. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aller dans ces chemins? La Torah nous dit que Dieu, il regarde avec le cœur et l'humain regarde avec les yeux. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'humain a été comparé à l'arbre, comme on va voir juste après. La Torah nous dit, qui a Adam et Tzasadeh. Tu n'as toujours pas servi le Chaim de lui. Ah, d'accord. Qu'est-ce que le message numéro 1 qu'on apprend de cette fête? C'est qu'on doit faire tous les efforts possibles et imaginables pour ne pas regarder l'aspect superficiel des choses. Ne pas se suffire à regarder ce qui est à l'apparence. C'est pas parce que tu vois un arbre qui n'a pas de feuilles, qui n'a pas de fruits, qui n'a absolument rien, que ça veut dire qu'il n'y a rien qui va pousser. Bien au contraire. Si l'arbre est là et si l'arbre n'est pas mort, même si tu ne vois pas la vie dans cet arbre, il y a de la vie. Et tôt ou tard, la vie va pousser. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi la Torah interdit de couper un arbre fruitier. Même si aujourd'hui, il te paraît qu'il ne donne pas de fruits. Mais au final, il y aura des fruits. Ça prendra du temps, mais il y aura les fruits. Albert Einstein, que tout le monde connaît, que tout le monde a rencontré, on sait qu'il n'a pas commencé à parler avant l'âge de 4 ans. Il ne savait pas lire jusqu'à l'âge de 7 ans. Il n'a pas été accepté à l'école où il voulait apprendre en Suisse. Ses amis et ses profs pensaient que c'était quelqu'un de bizarre. Qui connaît ses profs et ses amis aujourd'hui? Et qui connaît Albert Einstein aujourd'hui? Louis Pasteur, qui est déjà plus proche de nous, pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans ses études. Et c'est quelqu'un que tout le monde se moquait de toutes ses thèses. Alors qu'il a sauvé des millions et des millions de personnes, sans exagérer, en étant un des premiers scientifiques dans la microbiologie, etc. Et c'est un Français. Quand il tombe de la neige sur les arbres, on doit savoir qu'à l'intérieur des arbres, il y a une vie. Il y a tout un processus qui est en train de se passer, qui va faire en sorte que plus tard, les fruits vont pousser, et qui vont donner encore des fruits, et encore des arbres, et encore des fruits, et encore des arbres, sans fin. C'est pas pour rien que la Torah elle dit que qui a Adam et Tzasadeh. L'homme est considéré l'arbre du champ. Pourquoi l'arbre des champs? Parce que la même chose qui se passe, ce processus qui se passe dans l'arbre, se passe exactement la même chose dans l'humain. Avant n'importe quelle nouvelle création,
on tombe plusieurs fois. Ça n'existe pas ici une personne qui peut dire qu'il a créé quoi que ce soit, qu'il a essayé de développer quoi que ce soit, et qu'il n'a pas fait d'erreur. Alors peut-être que le public présent exclu, je peux parler pour moi. N'importe quelle chose qu'on fait dans la vie, les premières choses, on fait des erreurs. Quand tu as un enfant qui apprend à marcher, un parent qui n'accepte pas qu'un enfant qui apprend à marcher tombe et se fasse des bleus, l'enfant n'apprendra jamais à marcher. Tu es obligé d'accepter le fait que pour apprendre à marcher, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va tomber, et après il va apprendre sans tomber. Après, tu as des enfants qui font exprès de tomber. Je ne dirai pas les noms. Mais ça, c'est pas d'eux que je parle aujourd'hui. Mais en règle générale, tu dois accepter le fait qu'on peut tomber. La Torah n'attend pas de nous d'être parfaits, on a le droit de tomber, on peut faire des erreurs. Mais au final, c'est seulement par ça qu'on prend un pas en arrière qu'on peut aller plus en avant. Et une femme qui est enceinte et qui passe des douleurs de grossesse, elle sait très bien que pour l'accouchement, même si ça passe des moments de douleur, finalement elle donne naissance à une nouvelle vie sur Terre. Et donc parfois elle doit passer sur un moment de douleur pour après donner cette nouvelle vie. Bonsoir. À l'époque, en Europe, pendant la guerre, même avant la guerre, il y a plusieurs livres qui venaient et qui enseignaient l'histoire du monde et la sagesse de la nature pour essayer de comprendre comment comparer les valeurs de la Torah avec la nature. Un de ces livres s'appelait Reshit Limudim. Le Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, mentionne ce livre. Et il te dit que là-bas, il te décrit deux types de gouvernance qui existent sur la planète. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une république, la République française, la République du Congo, ou la République dominicaine. Il y a des républiques. Qu'est-ce que c'est une république? En général, même s'il y a un roi dans cette république, ce n'est pas le seul gouverneur de la république. Il y a un cabinet de ministres, il y a des premiers ministres, tu peux changer les ministres, tu peux habiller les costumes des uns sur les habits des autres, tu peux faire en sorte que celui qui était le ministre de l'Éducation hier devient ministre des Transports demain, tu peux faire que celui qui est ministre des Transports aujourd'hui devient ministre de la Culture demain. Peu importe s'il a les diplômes, s'il s'y connaît, tu changes le titre. Sur son bureau, tu changes l'étiquette. Et c'est comme ça que fonctionne le gouvernement. Au final, dans ce type de gouvernement, on a le devoir, le roi, il doit se conseiller avec le Sénat ou le Congrès par rapport à comment gérer le pays. Mais après, tu as ce qu'on appelle un type de gouvernance qui est, le Tzemach Tzedek décrit ça comme une royauté illimitée, où c'est le roi qui dirige. Alors c'est vrai que dans le monde normal, ça n'existe pas. C'est plus dictateur ou plus tyran qui existait. Mais c'est un roi qui n'a aucune limite. Vient le Tzemach Tzedek qui te prend ça dans l'aspect chassidique des choses, l'aspect kabbalistique des choses. Et tu dis que comment Dieu il a créé le monde. Il y a deux types de conduite de Dieu sur terre. Il y a ce qu'on appelle le Shem Elohim et le Shem Hashem. Il y a le nom de Dieu, Elohim, qui est compte numérique 86, qui est aussi le compte numérique Ateva, qui veut dire la nature, qui montre à la nature comment elle fonctionne d'après comment Dieu dirige sur terre. La nature, elle fait ce qu'elle doit faire. Ça ressemble à un royaume, ça ressemble, on va dire, à une république qui est gérée par les ministres, le Sénat, le Congrès. Et on ne ressent pas tellement ce que fait le roi. On ne ressent pas tellement ce que fait le président. Il y a plutôt un premier ministre, il y a un cabinet. C'est eux qui dirigent. C'est d'ailleurs pas pour rien que dans la paracha de cette semaine, quand on parle du fait que le peuple égyptien a été noyé dans la mer Rouge, comment on appelle ce peuple égyptien qui a été noyé dans la mer Rouge? On dit Toubou Beyam Souf. Toubou, ils ont été noyés, ça vient aussi du mot Teva qui veut dire la nature. Teva, c'est quelque chose que dans la nature, Dieu est caché. On ne voit pas la main de Dieu. Et on pense que la nature fonctionne d'elle-même. Le Shem Havai, qui est le tétragramme compte numérique 26, ça c'est une conduite qui est plus haut que la nature. Qui veut dire, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler les miracles surnaturels. Alors tu as des gens qui vont dire, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Les miracles surnaturels ou les miracles naturels? Monsieur Michel. Qu'est-ce qui est plus important? Miracles surnaturels ou les miracles naturels? Miracles naturels. Vas-y, dis-moi pourquoi. Ah, c'est une réponse, je veux dire. Naturel. C'est superficiel. Les nestes naturels. La vie vient d'un miracle naturel. La vie vient. Alors, d'abord, commençons d'abord à décrire, à déchiffrer. Qu'est-ce que ça veut dire un miracle naturel? Si c'est un miracle, ça ne peut pas être naturel. Qu'est-ce que ça veut dire un miracle naturel? C'est quelque chose qu'on voit. Quelque chose qu'on voit. Par exemple, donnez-moi un exemple. Par exemple, elle disait se lever tous les matins. Le soleil qui s'est fait. Donc ça s'appelle un miracle naturel. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que dit Kevin?
Un miracle naturel ou un miracle surnaturel? Qu'est-ce que tu préfères? Du coup, c'est naturel. Surnaturel. Ça veut dire quoi? Sauter du 10e étage, atterrir par terre, continuer à marcher? Et si tu sautes du premier étage et tu continues à marcher? Ça, je fais ça tous les jours. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je peux sauter là, Toi, en face. Alors? Qui c'est qui a vu un miracle aujourd'hui? Qui a vu un miracle aujourd'hui? Oui. Ben moi, en me levant ce matin. Ouais, moi aussi. Il y a des gens, on parle des extraterrestres, que chaque chose qu'ils font est considérée comme miracle. Voilà, en temps normal. Sincèrement. Même en temps normal. Un miracle. C'est quoi un miracle? C'est par exemple un arbre qui fait pousser des fruits. Ça s'appelle un miracle. Bah c'est Dieu qui a donné cette... Non, c'est la nature. Oui, mais C'est la nature. Si j'avais eu mon bac, ça aurait été un miracle. Il a fait un miracle comme ça. Encore une fois, tu vas parler avec un agriculteur aujourd'hui qui vont manifester ou qui ont fait la démonstration je sais pas où. Ils vont te dire, on a planté une graine, il y a la pluie qui est tombée, on a arrosé, on a aujourd'hui le goutte à goutte, on a mis du vent, on a les serres. Au final, ça pousse, c'est normal. Il n'y a pas de miracle dedans. Bah c'est ça. Pourquoi c'est un miracle? C'est un miracle naturel. C'est un miracle naturel. Hein? C'est la nourriture et la nature. Et l'année dernière, vous avez dit la nature, c'est des miracles auxquels on s'habitue. Alors? C'est un miracle. Parce que C'est un miracle. il y avait la main qui tombait du ciel et là, elle sort de la terre. Le premier miracle, c'est de se réveiller. Moi, c'est ce que je disais. Mais il y a des gens qui maudissent la minute qu'ils sont réveillés. Il y a des gens qui, une fois qu'ils sont réveillés, ils sont en panique. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pourquoi je me suis réveillé? Je vais rester dormir. Qu'est-ce que tu dis, toi? Un miracle naturel. Oui. Moi, je pense pas que c'est quelque chose de. Par exemple, je sais pas, une plante ou un arbre. C'est pas un miracle. C'est naturel, mais c'est pas le miracle. Pour moi, si C'est pas c'est le miracle. naturel, c'est pas Qu'est-ce que tu appelles lui un miracle? Le miracle, c'est quelque chose que personne n'a vu. Que personne n'a vu. Oui. Mais si c'est personne n'a vu, ça peut pas être un miracle. Bah, si, justement. Alors, comment tu... Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu appelles un miracle que personne n'a vu? Voilà, Et il y en exactement. a plein qui l'ont fait. Ça veut dire que si tu n'as pas vu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il n'y a pas de miracle. Depuis l'ouverture de la mer Rouge, il n'y a pas de miracle. C'est quand on attend quelque chose sans travail peut-être, sans faire quelque chose, c'est sans effort, et c'est là que ça vient. La reconstruction du temple, c'est un miracle. Donc ça veut dire que pour toi, à part ces extrêmes, il n'y a pas de miracle. Et, Rémission d'un cancer, c'est des miracles. Cancer. Celui qui est né avec l'astrologie cancer, c'est un miracle. Ok, donc là on a des gens qui disent qu'à part l'ouverture de la mer Rouge, et qu'est-ce que tu dit le deuxième exemple, c'était quoi? La construction du temple, ou rémission d'un cancer, ça c'est un miracle. Un miracle naturel, oui. Qu'est-ce que tu appelles un miracle surnaturel? Ça n'existe pas. Tu vas m'entendre. Qu'est-ce que tu Des dis? fois, on passe à ça dans l'accident de voiture grave, c'est miraculeux de s'en sortir. La création du monde. La création du monde, c'est un miracle surnaturel. Bah, Je pense que les gens ne comprennent pas c'est quoi un miracle. non, mais sur la C'est pas surnaturel. D'accord, qu'est-ce que tu dis toi? Tu veux sauver l'affaire? Vas-y. C'est un phénomène scientifique qui n'est pas expliqué. Phénomène C'est scientifique, pas expliqué. parle en français. Mais c'est pas expliqué. En fait, la science, elle peut pas C'est pas l'expliquer. expliqué. Pas faux. Ah bien, ouais, c'est ça. Que la science ne peut pas l'expliquer. C'est que c'est exactement. Il a bien Ça veut relevé dire- le niveau là. Donc ça veut dire que tout ce que la science peut trouver, C'est pas un c'est miracle. pas un miracle. C'est pas un miracle. Donc on revient à la question du naturel. départ. C'est quoi un miracle naturel? bah, c'est ce que C'est un miracle. Hein? Deux choses par défaut. Un arbre, il a fatalement besoin de l'eau, du soleil, et ça pousse par miracle. Ça pousse par miracle. Mécanique. Mécanique. Un miracle. Donc c'est un miracle ou c'est mécanique? Ça pousse, il part de la terre. Oui. Tant qu'il y a de l'eau, Oui. tant qu'il y a du soleil, au fil du temps, il pousse. D'accord. Donc c'est un miracle ou c'est naturel? Non, naturel. Donc c'est pas un miracle. Je te demandais c'est... Alors moi je pense que c'est en fait c'est la chaîne qui nous fait montrer en fait sa grandeur en fait. Ok, qui est à côté Fabrice? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi rien? Alors, Dis-moi oui. Comment il s'appelle à côté? Comment il t'appelle? Benjamin. Dis-moi toi. Est-ce que si c'est naturel, est-ce que c'est un miracle? Oui. Comme on disait, c'était le surnaturel qui
scientifiquement, des choses comme ça, où on disait c'est un effet waouh. Alors, mieux ou non? Rentre, assieds-toi. Mets-toi à l'aise, donne-lui une assiette. Même les retardataires sont acceptés. Mettez-vous à l'aise. Hein? Ça, c'est un miracle. Tu vois? Mets-toi à l'aise. Alors? C'est quoi la définition du miracle? Comment va? On est en train d'essayer de comprendre c'est quoi un miracle. Bonsoir, bonsoir. Tous les jours, on voit que le miracle. Magnifique. Maintenant, vous pouvez repartir. Ok. Chers amis, la vérité, qu'est-ce que tu dis, toi? Comment ça s'appelle en face? Toi, qu'est-ce que tu dis? Oui, toi. Comment tu t'appelles? Prénom? Elodie. Vas-y. Est-ce que tu as déjà vu un miracle dans ta vie? Sincèrement, tu le penses? Ah ouais? Sincèrement, pourquoi tu penses à la mort tous les jours? J'y pense. T'as pensé à te suicider combien de fois déjà? C'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé encore. Alors pourquoi c'est un miracle? Parce qu'on a de la chance. On a de la chance. Donc c'est un coup de chance, c'est pas un miracle. La guérison, c'est un miracle. Ok. Chers amis, la réponse, elle est que, bien sûr que tout ce que chacun dit, surtout vous avez dit guérir d'un cancer, ou l'ouverture de la mer Rouge, et tout ça, ce sont des miracles, on ne discute pas. Mais chacun d'entre nous est un miracle vivant. Chacun d'entre nous, on est un miracle vivant. Le fait même que ton mari te supporte, c'est un miracle surnaturel. C'est pour ça que je les bénis tous les jours. La Torah, elle te dit, la Torah, elle te dit que le fait de pouvoir ouvrir les yeux, le fait de pouvoir bouger les membres, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir entendre, ce sont des miracles. C'est pas naturel. Alors oui, c'est un miracle naturel dans le sens que c'est caché dans la nature. À force de s'habituer, on pense que c'est tout à fait normal et c'est pas un miracle. Et quand est-ce qu'on se rend compte? Le jour où on l'a pas. Le jour où malheureusement on l'a pas. Quand vous entendez aujourd'hui le nombre de soldats qui reviennent avec des pieds ou des mains en moins, des soldats qui sont gravement blessés à cause de la guerre et qui apprécient le fait qu'ils peuvent encore marcher sur un pied, ou que tu les entends sortir des hôpitaux presque tous les jours, et en étant en contact avec les soldats qui te racontent comme quoi ils remercient le monde de tout à l'heure. Je parlais avec un soldat tout à l'heure qui me disait comme quoi il a passé 9 opérations. Il a été blessé il y a 1 mois et demi dans Gaza. Il a passé 9 opérations. Quand il est arrivé, il a été héliporté en 40 minutes à Soroka. Il avait des trous dans les jambes, des trous dans les membres. Il m'a dit que c'était pour pouvoir voir à travers. Il ne savait pas s'il allait survivre, il ne savait pas s'ils n'allaient pas lui couper les jambes. Il a eu 9 opérations. Et aujourd'hui, il remercie le bon Dieu qu'il est en vie, peu importe la situation de ses jambes. Et la vérité, quand tu entends des gens pareils qui parlent, tu te dis, mais quel est le droit de se plaindre que tu as mal au dos, que tu as mal à la gorge, que ton mari t'a fait une telle remarque, que ta femme t'a fait une telle remarque, que tu n'es pas venu à l'heure? Viens, la Torah te dit que le problème qu'on a, à force des miracles que Dieu fait envers nous, c'est qu'on est tellement habitué que c'est tellement considéré quelque chose de naturel. Or, il n'y a rien de naturel dans ça. C'est chaque jour un miracle. Le fait de pouvoir voir avec 2 yeux, le fait de pouvoir parler, bouger, ça, ce sont des miracles quotidiens pour lesquels on remercie le bon Dieu tous les jours. Et d'ailleurs, comme l'a dit hier soir dans le cours, c'est la raison pourquoi, première des choses qu'un juif fait quand il se lève le matin, première phrase, c'est quoi? Modani. Il y en a que la première des choses, ils écoutent BFM, je ne sais pas quoi d'autre. Mais Modani veut dire quoi? Remercier Dieu que je suis réveillé. C'est ce qu'on fait tous les matins, parce que comme elle a dit tout à l'heure, elle a dit, c'est pas normal, c'est pas un dû. Personne ne peut ici garantir qu'on sera là demain. Et le fait qu'on est réveillé tous les matins, c'est pour ça qu'on remercie le bon Dieu pour ses miracles, même s'il est réveillé dans la nature. Alors il ne faut pas forcément retourner à l'ouverture de la mer Rouge. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à dire, mais aujourd'hui il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui on ne voit pas l'ouverture de la mer Rouge, on ne voit pas les 10 paix. Puisqu'on ne voit pas tout ça, il n'y a pas de miracle. Et c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est un miracle vivant. Je parlais hier soir, quand on parle de la situation aujourd'hui d'Israël qui est attaquée par 6 pays différents tous les jours. Depuis 3000 ans d'histoire, le peuple juif aurait dû disparaître 1000 fois, pas une fois. Israël n'aurait jamais dû exister, avec tellement d'ennemis qui veulent la faire disparaître. Et ça, c'est une des choses que le monde n'arrive pas à comprendre. Le monde ne comprend pas comment Israël se maintient, comment Israël existe, alors qu'il y a tellement d'ennemis qui l'attaquent de tous les côtés, et la vie continue comme si rien n'était. Il
y a la protection de Dieu sur la terre. Dieu protège son peuple des miracles de tous les jours. Et donc revenons à Tu Bishvat, quand on voit que tout a un manque de vie, et quand on voit qu'il n'y a pas de fruits sur les arbres, et quand on voit qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, on sait très bien qu'on n'est pas soumis aux lois de la nature. C'est pas parce que les arbres ont l'air d'être morts que pour ça ils ne sont pas vivants. Au contraire, Adam et Tzadé, l'homme est l'arbre du champ. Parce que l'homme doit prendre conscience que comme cet arbre qui cache la réalité, qui cache ce qu'il est réellement, réellement il a cette vitalité, réellement il a cette possibilité de se dévoiler. Ça prendra du temps. Mais finalement, après, il va sortir les feuilles, il va sortir les fruits. Exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Il y a quelques années, il y a eu ce qu'on appelle une étude, une fête qui a été faite en Amérique, à New Jersey, pour la finalisation de tout le traité de la Gemara, tous les traités de la Gemara, ce qu'on appelle les Siyum Hashas. Et ça a été fait dans un des plus grands stades de sport à New Jersey qui s'appelle MetLife. 90 000 places. Maintenant, le fait même d'avoir 90 000 personnes assises dans le même endroit, 90 000 juifs qui ont appris les mêmes études, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de beau. Il y avait là-bas un juif proche de 100 ans, qui était un rescapé d'Auschwitz, qui était là-bas avec 4 générations de ses descendants. Celui qui a organisé cet événement, il s'appelait Shaul Verdiger, raconte cette histoire. Il dit que lui, c'est quelqu'un qui fabrique des habits pour les enfants en Amérique du Nord. Mais à chaque fois qu'il se demandait la question, il fait « Je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans ce métier, chose de sport. Je ne sais même pas nommer les plus grands joueurs par leur nom, je ne connais même pas une dizaine. » Et quand on a cherché un endroit où on peut mettre à l'intérieur 90 000 juifs, j'ai tout de suite pensé à ce stade, qui est un des plus grands stades qui existent à New Jersey aux États-Unis. C'est un stade qui a été construit pour 1,6 milliard de dollars. Parce que chacun il est en banque, plus ou moins. Et c'est dit, quand j'ai parlé avec mes amis, ils m'ont dit, mais tu exagères. 90 000 places, tu ne vas pas pouvoir le remplir. Mais j'ai appelé les dirigeants. Parmi eux, il y avait quelques juifs. Et ils m'ont dit, ils sont prêts à le louer pour cet événement de la conclusion du Talmud, etc. Et quand on a voulu signer le contrat, un des juifs qui était présent, il a dit, je vais vous dire quelques mots. Il a dit, regarde, ça m'a pris 10 ans de ma vie pour investir, de construire ce stade. 10 ans. Et plus j'ai grandi, et plus je me suis dit, quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de passer tellement de temps pour construire un stade où des gens vont boire des bières et manger des pop-corn, où des gens ils vont crier comme des fous, va voir s'ils vont pas se massacrer les uns sur les autres. Tout ça pour un ballon qui tourne au centre. J'ai ça à faire dans la vie. Ça, c'est le but pourquoi Dieu m'a créé. J'ai rien d'autre de plus intéressant à faire. Et j'ai senti un sentiment de vide. Je me suis dit, ça fait 10 ans que je me bats et je m'acharne pour construire ce stade. Je ne sais pas pour quel but. Est-ce que ça, c'est la raison pourquoi mon âme est descendue sur terre? Et j'ai vraiment regretté. Mais aujourd'hui que j'entends que 90 000 juifs vont se réunir dans cet endroit et fêter la conclusion de l'étude de Torah, je comprends pourquoi Dieu il a prévu depuis le départ que ce soit moi qui m'occupe de construire un tel stade. Ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Combien on regarde parfois la vie d'une certaine manière. Des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais dans tel endroit, dans tel lieu, dans telle relation, tel travail? Mais les plans de Dieu sont beaucoup plus cachés que qu'est-ce qu'on s'imagine. Et même si parfois on a des arbres qui sont totalement nus à nos yeux, qui n'ont pas de fruits, pas de feuilles, pas d'arbres, pas de branches, ça se peut que les plus grands fruits vont pousser quelques temps après. Même si au moment présent, il n'y a rien dessus. On a vu ça avec notre cher Yosef. On a parlé de lui il y a quelques semaines. Le Sfat Emet de Go raconte sur que Yosef, quand il se dévoile à ses frères, quelle phrase il dit? Je suis Yosef, votre frère, que vous m'avez vendu en Égypte. Les frères, ils ont très bien compris que jusqu'à présent, ce qu'ils connaissaient, c'était plutôt le Yosef superficiel, pas le vrai Yosef. Ils pensaient qu'il parlait avec un non-juif, un Égyptien, un vice-roi d'Égypte. Mais en vérité, c'était leur frère. Et tout d'un coup, ils ont compris que la manière de regarder sur Yosef était totalement superficielle. Et ça leur a ouvert le cœur de comprendre qu'ils n'ont jamais réellement connu leur frère. Et même quand ils l'ont vu, ils ne savaient pas vraiment qui il était. L'Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad, il explique sur le verset Vayaker Yosef et Echa vehem lo ikiru. Que Yosef a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Yosef connaissait la sainteté et la pureté qu'il y avait chez ses frères. Mais eux, c'était des bergers qui se séparaient du monde. Et que pour eux, c'était inconcevable qu'un juif puisse servir Dieu en étant dans le monde. Et ça, c'était le point de désaccord qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Pour ça qu'ils n'ont pas reconnu, parce qu'ils se sont dit comment un juif peut pouvoir servir Dieu en Égypte, dans un endroit que la Torah considère Ervat Haaretz,
L'endroit qui était la nudité de la terre, l'endroit où il n'y a rien de bien, c'est pas fait, c'est pas un environnement pour un juif pour vivre à l'intérieur. Et néanmoins, quand Yosef il vient et proclame Ani Yosef, je suis Yosef, c'était pas juste qu'il dévoile son identité, mais il est venu montrer qui il était réellement. Et il a montré comment ses rêves se sont accomplis. Comment Dieu l'avait destiné depuis le départ pour être celui qui va servir Dieu, même en Égypte. Pas seulement même en Égypte, mais surtout en Égypte. C'est là-bas qu'il s'est marié. C'est là-bas qu'il a donné naissance à ses enfants. C'est là-bas qu'il a influencé le monde. C'est là-bas qu'il a donné à manger au monde entier. C'est la première fois qu'ils ont compris qu'on ne peut pas dissocier le matériel du spirituel. On ne peut pas se dire, je suis un bon juif le samedi ou le jour de Kippour à la synagogue, mais toute la semaine et toute l'année, je me comporte comme n'importe quelle personne de la rue. On a le devoir de faire descendre la divinité dans n'importe quelle relation, interaction qu'on a. Même si ça te paraît quelque chose qui est impensable. Yosef, en se dévoilant à ses frères, il dit Hashem mechartem oti mitzrayma. Asher, ça vient aussi du mot remercier. Et Rashi te dit que ça, c'était le même mot que Dieu l'a employé par rapport à Moshe quand il a cassé l'étape de la loi. Yashakor, Sheshibata. Dieu l'a remercié d'avoir cassé l'étape de la loi, qui était de ne pas créer ce lien qu'on va voir la semaine prochaine dans Yitro. Quand on reçoit l'étape de la loi, pas pour les Tunisiens seulement. Yitro n'appartient pas seulement aux Tunisiens. Il y a les Tunisiens qui se sont accaparés cette paracha en disant que dès qu'arrive la paracha d'Yitro, il faut faire le repas. Encore une raison pour manger. Il n'y a aucun problème. Dans la religion juive, tout est bon pour manger. Mais la paracha d'Yitro, c'est la paracha d'abord des 10 commandements. Et dans cette paracha, on voit comment le peuple juif, au départ, a fait le veau d'or. Et c'est pour ça que Moshe a cassé l'étape de la loi. Et la dernière phrase de toute la Torah, c'est que Dieu ait remercié Moshe d'avoir cassé l'étape de la loi. Tout le monde demande la question, comment ça se fait que toute la Torah se termine avec cette phrase? Et pourquoi remercier Moshe d'avoir cassé l'étape de la loi? Qu'est-ce qu'il y a de remercier? Apparemment, c'était une erreur que le peuple juif a fait. On n'aurait pas dû faire cette erreur. Et la réponse était que Moshe comprenait que le peuple juif est indissociable de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un ait fait, il est toujours attaché à Dieu. Peu importe ce que quelqu'un ait fait comme erreur, un enfant, il n'est jamais rejeté de ses parents. Au final, Dieu vient le remercier en disant « Heureusement que tu as eu cette vision de ne pas appliquer le plan Vigipirate que les gens en général aiment s'appliquer aux autres, mais pas à soi-même. Et de comprendre que si le peuple juif a fait une erreur, ils ont droit à l'erreur. Et avec cette erreur, ils vont apprendre de l'erreur, ils vont changer de leur erreur. Yosef, c'était exactement la même chose. Yosef, c'était pas quelqu'un qui était insensible. La Torah n'arrête pas de dire que Yosef était quelqu'un qui n'arrêtait pas de pleurer. À des dizaines de reprises, la Torah, elle rappelle comme quoi il rencontre ses frères, il pleure, il se sépare de son père, il pleure. Mais il a toujours regardé le monde avec des lunettes divines. En se disant, c'est pas que je suis placé dans une situation, mais il se dit, si je suis dans une situation, c'est que Dieu m'a mis dans cette situation. Et c'est certainement qu'il y a un but, certainement qu'il y a une raison, certainement qu'il y a une logique, il y a un message derrière. Pas seulement qu'il y a un message, mais il y a une mission derrière. Et si chacun d'entre nous se sent comme un ambassadeur de Dieu sur terre, automatiquement on rend le monde un monde meilleur. Yosef, il aurait pu très bien rester chez lui, pendant 20 ans, apprendre avec son père. Peut-être qu'il serait arrivé à des niveaux spirituels très élevés. Mais par ça qu'il a dû descendre en Égypte. Se battre avec Potiphar, Pharaon, les différents ministres qui existaient en Égypte. Les difficultés de la prison qu'il a passée en Égypte pendant 12 ans alors qu'il n'était pas censé être en prison. Avec le règne de Pharaon, il est devenu ce que la Torah l'appelle Yosef Hatzadik. C'est le seul de toute la Torah que la Torah l'appelle Hatzadik, le pieux. Pas tout le reste, qui était le dirigeant du peuple juif. Quel message principal on apprend de tout Bishvat? Ne pas rester figé, ne pas rester bloqué dans les choses qui nous paraissent à l'apparence impossibles. Il y a tellement de gens qui ont peur de faire le pas en avant. Tellement de gens qui ont peur d'avancer. Tellement de gens qui ont peur de prendre sur eux des bonnes résolutions. Je ne parle pas de ceux qui prennent des bonnes résolutions le 1er janvier et jusqu'au 1er janvier l'année prochaine, c'est resté la même résolution sans le mettre en application. Peuple juif Rosh Hashanah. Mais on ne doit pas se dire que si on va décider d'aller plus haut, d'avancer, d'augmenter, que ce soit rajouter dans l'étude, rajouter dans la prière, rajouter dans la tzaka, peu importe la mitzvah que quelqu'un veut faire, on peut le faire. Si quelqu'un décide de mettre la barre plus haute, Dieu lui donnera les forces de pouvoir faire les choses plus hautes. Exactement comme on a vu avec les arbres. Les arbres à l'apparence, ils te paraissent morts, ils te paraissent sans vie, ils te paraissent qu'il n'y a pas d'espoir. Néanmoins, la Torah te dit ne regarde pas l'apparence. Pense pas que cet arbre qui te paraît sans vie, c'est quelque chose qui est totalement sans vie. Bien au contraire. Cet arbre, il a une vie. Il est plein de vie. Aujourd'hui, c'est une période qui passe du fait que les fruits ne sont pas apparus, ils ne sont pas encore présents. Mais détrompe-toi. Attends quelques temps, tu vas voir que si tu entretiens l'arbre, tu arroses l'arbre, tu t'inquiètes pour que l'arbre pousse, finalement, le moment venu, les fruits vont sortir. Deuxième message qu'on apprend, chers amis, de
de Tu Bishvat, c'est le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement qu'on fête cette fête en ce moment, en hiver, quand il n'y a pas d'arbre, mais comme la Torah nous dit, qu'on fête l'arbre par rapport à ce qui va se passer plus tard. Et la Torah compare l'humain à l'arbre. Pourquoi l'humain est comparé à l'arbre? Pourquoi on ne compare pas l'humain à, je sais pas, du blé? Pourquoi on ne compare pas l'humain à quelque chose d'autre? Pourquoi la Torah compare l'humain à l'arbre? On a des racines. Mais du temps à pousser. Hein? Nos racines. C'est-à-dire quoi les racines? Eh ben en fait, on ne fait que penser par rapport à ce qui a été planté pour nous à la base. Et c'est des racines pourries. Non, non, pourquoi? Je n'ai pas dit toi. Hein? Je demande une question, je n'ai pas dit toi, je demande une question. Ah ouais. Vous avez dit quoi là? Et si quelqu'un il a des racines qui sont pourries, il faut couper l'arbre. Non, à lui de faire de telle sorte que les racines soient nettes. Quoi d'autre? C'est pas assez convaincant. Mais pourtant, c'est ça. Il peut y avoir un beau fruit. Même s'il est... Il peut y avoir un beau fruit. Alors? Les ancêtres, c'est la racine. On est dans le renouveau. Les racines. C'est tout? Ça c'est la raison pourquoi c'est comparé? Pourquoi l'homme est comparé à l'arbre? Pourquoi l'homme est comparé à l'arbre? À l'arbre. Parce que la racine, le tronc et les arbres et les feuilles. La racine, c'est nos ancêtres, le tronc, c'est nous, et les feuilles, c'est le futur. Donc en hiver où il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, c'est quoi? On est en plein Égypte. Qu'est-ce que tu dis toi? Qui veut sauver? Mais Moi, non, je vous ai sauvé, je vous ai dit que c'était long à pousser. C'était pas mal quand même. Que c'est long à pousser, c'est la seule chose qui est long à pousser. parce qu'on a une Bah, conscience. Hein? une vie. Et un arbre il a une conscience. Bah oui. Je suis sûr qu'il n'y a pas des écolos ici. Un arbre il a une conscience. Hein? Le renouveau. Ouais, c'est... Quoi d'autre? Pourquoi l'arbre? Pourquoi l'humain comparé à l'arbre? Parce que l'arbre, c'est la vie. Non, par mimétisme avec ce que vous disiez, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut passer. On n'est pas se comparer. L'eau et l'eau, c'est la Torah. Oui, mais tu peux comparer ça au blé, aux pommes de terre. Pourquoi l'arbre? Ça suit un cycle. Ça suit un cycle. Oui. Bah, en hiver, il est mort entre guillemets, après il revient. Et les légumes, et t'as des légumes qui poussent toute l'été, tout l'hiver. Ils ont aussi un cycle. Parce que le fruit, il est comparé à une neshama. Alors? Alors, comme il est comparé, c'est pour ça qu'on fait la bracha. Parce qu'on fait la bracha sur le... Et tu fais pas une bracha sur des pommes de terre, sur des fraises, sur du blé? Mais l'arbre, c'est la vie. Ça veut dire s'il n'y a pas d'arbre, on ne vit pas, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de... T'es devenu écolo? Alors, Samuel, qu'est-ce qu'il dit? Non. Hein? L'arbre, ça a besoin d'eau. Et le reste, t'as pas des plantes qui ont besoin d'eau? T'as pas des fleurs qui ont besoin d'eau? Parce que l'arbre, même s'il pousse tordu, il peut se redresser. L'arbre, même s'il pousse tordu, il peut se redresser. Même si ses racines. Et une pomme de terre tordue, elle peut pas se redresser? Gabriel, qu'est-ce que tu dis? Elle a dit que dans le rachis, il y a un truc. Vas-y. C'est la base. Non, mais non, parce que j'allais dire au bêtises, mais c'est pareil pour les fleurs. J'allais dire un arbre, il y en a plein, c'est-à-dire qu'il y a une graine, et puis non, des racines, et puis après ça fait. Non, mais non, c'est pas mal ça. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, Gabriel? Éphémère aussi. Il manque quelque chose. Tout le monde parle des racines, mais il manque quelque chose. Pourquoi tu t'es caché? Les branches. Hein? Les branches, quoi d'autre? C'est les enfants. Il y a autre chose. Ah, il va vers le ciel. Ah, Un autre point. 2 points. Alors? C'est ma cousine. Hein? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. L'arbre généalogique. Quel rapport? Une des particularités d'un arbre, c'est la capacité de pénétrer très profond dans la terre. J'ai pas dit que non. Mais de l'autre côté, il ne reste pas que dans la terre. Il peut aussi pousser très très haut. Oui, là, c'est 2 extrêmes. Et la Mishnah nous dit, plus la pénétration intérieure dans la terre, elle est profonde, plus l'arbre peut monter très haut. Le cerisier. Le cerisier, il n'y a que le cerisier qui monte très haut. Le cerisier, c'est celui qui a le plus de racines et qui monte très très loin. Peut-être, mais c'est pas pour ça qu'il est le plus haut. C'est pas l'arbre le plus grand. Bah, mais... C'est pas l'arbre le plus grand.
Maintenant, une autre qualité qu'il y a dans l'arbre qu'il n'y a pas dans le reste, c'est que c'est seulement les fruits et les branches qui changent chaque année. Mais le tronc ne change pas. L'essence ne change pas. On a expliqué tout à l'heure la différence entre les fruits de la terre et les fruits de l'arbre. Pourquoi les fruits de la terre ont fait Adama dessus et les fruits de l'arbre ont fait Aetz? Parce que les fruits de la terre, ils n'ont pas de tronc. Alors que l'arbre, ils ont un tronc. Le tronc ne change pas. Le tronc, il reste le même. Pas seulement qu'il reste le même, il grandit de plus en plus. Alors que les fruits, c'est ce qui change. Quelle ressemblance avec l'humain? Il y a deux approches dans la vie. Il y a une approche qui dit « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Qui veut dire, pas besoin d'aller chercher dans les profondeurs, pas besoin d'essayer de travailler sa personne, de raffiner sa personne. Profitons de la vie comme un animal, comme les animaux ils font toute la journée, sans aucun travail personnel, sans raffinement personnel, sans élévation personnelle. De toutes les façons, tôt ou tard, on va partir de ce monde. C'est quoi qui dirige? Quel est le motif de la personne? La force animale. Même chose. À l'extérieur, ça a l'air d'avoir une vie qui est sur la terre, mais la réalité, c'est que c'est une vie qui est vide. C'est une vie qui n'a pas de racines. C'est une vie qui n'a pas de sens. C'est une vie qui veut rien dire. C'est une vie qui est là juste pour profiter de l'instantané. Viens la Torah, elle te dit le message. Pourquoi on dit que l'homme est l'arbre des champs? Parce qu'on a le devoir de se rappeler pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Et notre devoir, c'est de s'assurer que les racines soient pas seulement plantées de manière solide, mais qu'ils soient de plus en plus profondes. Et qu'est-ce que représentent les racines? Les racines représentent la émouna, la foi, le bitachon, la confiance en Dieu, mais pas que. C'est pour ça que plus quelqu'un il investit dans sa pratique de Torah et Mitzvot, plus il est garanti d'avoir des racines solides. Et la Mishnah elle te dit que tu as deux types d'arbres. Tu as un arbre qui a des racines faibles, peu nombreuses, que dès qu'il y a une tempête qui passe, l'arbre il tombe, comme on le voit régulièrement. Et tu as des arbres qui ont des racines solides. Mais quand les racines solides, il y a une tempête qui passe, l'arbre ne tombe pas. Peut-être qu'il y a une branche qui casse. Mais l'arbre en soi, il va rester présent. L'enseignement qu'on apprend de Toubishvat, c'est le fait de se rappeler que, puisqu'on est maintenant à la période où la majorité de la pluie de l'année est déjà passée, et la pluie, c'est ce qui donne la vitalité à l'arbre, que ça, il faut faire que l'arbre va pousser. C'est la raison pour laquelle la Torah considère que c'est le Rosh Hashanah, la Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres. Quand nous, on regarde les arbres le jour de Toubishvat, on a le devoir de se dire, de la même manière que l'arbre reçoit ses besoins matériels, il a la possibilité de pousser ou de ne pas pousser. Parce que ça aussi, l'Agmara te dit, c'est une différence entre un agriculteur juif et des nations du monde. Qu'un juif, il est ma'amin, becheya, olamim, vezorea. Il a confiance en Dieu et c'est pour ça qu'il plante. Et comme on dit, il ne se fait pas des illusions en se disant, parce que j'ai planté, j'ai semé, pour ça, forcément, ça va pousser. Parce qu'il n'y a rien de garanti. Il peut avoir une tempête en un instant avec des grelons ou quoi que ce soit. Ils peuvent perdre toute la récolte qu'il a plantée. Pareil dans la vie. Il faut savoir pas seulement investir, il faut savoir pas seulement planter, mais il faut savoir comment travailler dur pour s'assurer que les racines soient de plus en plus dures. Et chacun à son niveau, chacun à sa manière. À ce moment-là, on est garanti que plus on investit dans les racines, plus l'arbre il va grandir. Plus l'arbre il va grandir, plus l'arbre il va être solide. Voilà le deuxième message, chers amis, qu'on apprend dans Toubishvat. Comment on a le devoir, d'un côté, on a dit au départ, le message de Rabbi Levi Yitzhak, du père du Rabbi il y a 92 ans, que même s'il fait froid dehors, même si c'est un moment de tempête, même si parfois c'est un moment d'instabilité, même si quelqu'un se demande des questions, comment faire face, Dieu ne nous a jamais oubliés. Dieu il a toujours été présent pour le peuple juif depuis plus de 3000 ans, continue à l'être aujourd'hui, continuera à l'être éternellement. Que ce soit pour le peuple juif en Israël et dans les quatre coins du monde. Ne pas faire l'erreur, je suis parti voir une femme à Ponto la semaine dernière pour mettre des mezuzot, elle m'a dit, ma soeur m'a dit, enlève la mezuzot. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que ma soeur m'a dit, vu les temps qui courent. Je dis, que tu penses vraiment que parce que tu l'as enlevé, tu as changé quelque chose? Si jusqu'à présent, quelqu'un n'avait pas une mezuzah dehors, maintenant c'est le moment où jamais il faut mettre. Maintenant c'est le moment où jamais il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Pas diminuer, pas se cacher, on n'est pas là pour se cacher. Comme je disais justement, mère au préfet, on a parlé Hanouka, c'est pas à nous d'avoir honte pour ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est aux terroristes d'avoir honte. Nous, on doit être fiers de qui nous sommes, on doit être fiers de ce qu'on représente, du message qu'on donne à l'humanité tout entière. Oui, on vit dans un monde où Israël se défend pour les atrocités du 7 octobre, et c'est Israël qui est à La Haye en train de se faire juger pour un génocide contre l'humanité. C'est pas la Syrie, c'est pas le Liban, c'est pas le Hezbollah, c'est pas le Hamas. Mais encore une fois, donc si on doit s'émouvoir de ce que ces soi-disant représentants des nations du monde ont, et tout le monde sait qu'ils ont un agenda, qu'ils ont un calcul derrière. C'est bien sûr l'Afrique du Sud qui donne des leçons au monde entier. Mais au final,
On ne doit pas s'émouvoir du fait qu'il y a quelques idiots sur Terre, parce qu'ils ont les grands micros et parce qu'ils ont la popularité, parce qu'ils s'appellent les Nations Unies ou le tribunal de la Haye, que pour ça le peuple juif doit trembler. Le peuple juif est au-dessus de la nature. Pas un miracle naturel. On est au-dessus de la nature. Comme on a réussi jusqu'à présent avec cette protection divine, on continuera à réussir. Que Dieu fasse, qu'on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles. La majorité des peuples attaqués n'existe plus pour la Tout à fait. La majorité de tous ceux, la majorité de tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif en 3000 ans d'histoire, ils ont tous disparu. Ils sont sur Wikipédia peut-être, une demi-page, et ils te demandent de rajouter des commentaires en dessous. Que ce soit les Romains, les Grecs, que ce soit les communistes, tout le monde a disparu. Le peuple juif, qui est le plus petit de la planète, est toujours présent. Et le monde n'arrive pas à le comprendre. Que Dieu fasse que nos frères et sœurs soient protégés partout où ils se trouvent, nos soldats, une grande réussite. On va passer à une magnifique vidéo du Rabbi, puisqu'on fête aussi aujourd'hui les 74 ans de la leadership du Rabbi, depuis que le Rabbi est devenu Rabbi le 10 Shvat 1950. Le cours sera replay sur retora.fr et s'il y a des questions, avec grand plaisir.